Bonjour, on commence la révision du deuxième semestre, module théorie de sociologie moderne. Donc cette vidéo est une introduction. Voilà, introduction au deuxième semestre. On va voir. Donc je passe un peu. Je ne vais pas lire tout, mais je vous conseille de lire tout. De toute façon, moi, je lis tous les cours. J'essaie de lire tout ce semestre parce que je n'avais pas le temps le premier semestre, mais ce semestre, on va essayer de faire mieux. Donc, on va faire un rappel. Donc, les différences entre les théories sociologiques modernes et les théories sociologiques classiques ou des fondateurs. Donc, ici, dans cette première partie, donc avant de répondre, notons d'abord que la production sociologique européenne du 19e et début du 20e siècle et qui représente la sociologie classique revêt 4 aspects fondamentaux. Donc ici, c'est les caractéristiques de la sociologie classique. Voilà. D'abord, elle manifeste la volonté générale d'une interprétation historique et critique. Ici, généralement, dans la sociologie classique, ils essayent une interprétation historique. Généralement, ils essayent de voir les changements dans le temps dans une société. C'est comme ça que je l'ai compris. Voilà. Le 2, ensuite, elle met à l'essai des paradigmes élaborés par des sciences nouvelles. Le modèle organique, le modèle historique, le modèle des sciences exactes. Donc ici, toujours dans la sociologie classique, les paradigmes sont élaborés donc, à partir des sciences dures. Voilà, comme le modèle organique, qui est donc issu donc de la biologie. Voilà. En quelque sorte, les fondateurs donc utilisaient le savoir qui est dans les sciences nouvelles, les sciences dures, pour créer des paradigmes et des théories de la sociologie. Voilà, comme le modèle organique, comme le fonctionnalisme par exemple. Fonctionnalisme, dans la définition, qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Ils vont le comparer au corps de l'être humain. Ça veut dire, on fait référence à la biologie. La société comme un corps humain. Après, chaque organe du corps humain a une fonction, etc. La société est de même chose, etc. C'est ça le but. Donc, elle met à l'essai des paradigmes élaborés par les sciences nouvelles. Voilà. En quelque sorte, les fondateurs sont influencés par les sciences dures. Les sciences dures, donc la biologie, les mathématiques, la physique, etc. Voilà. 3. On s'incline vers un évolutionnisme prudent et non linéaire. Passage du métaphysique au positif, Saint-Simon, Kant, voire Durkheim. Ici, c'est presque la même chose que j'ai dit avant. Donc, chaque fondateur, en quelque sorte, et il parle d'un changement ou d'une évolution de la société, etc. Voilà, c'est ça. Presque tous les fondateurs. Ici, comme Marx, mode de production et un autre. Donc Spencer, de l'indifférencié au différencié. Tonis, de l'organique au mécanique. Donc Durkheim, du mécanique à l'organique. Durkheim, on l'a vu. Solidarité mécanique à la solidarité organique, et Weber de la tradition au légal. Donc peut-être pourrait-on dire enfin qu'à la fin du siècle, les travaux ethnographiques ont tendance à prendre le relais des sciences exactes ou de l'histoire. Cette phrase, elle est aussi dans le premier cours, mais je n'ai pas bien compris cette phrase. L'essentiel. À partir de la moitié du XXe siècle, les traits de la sociologie classique ont disparu pour laisser place à une nouvelle sociologie marquée par son
internationalisation. Voilà, internationalisation déjà, c'est quoi? Ce n'est plus sociologie allemande, sociologie française, sociologie américaine, non. C'est internationalisation. C'est des théories et tout, des travaux mondiaux. Voilà. Ce n'est plus la sociologie n'est pas restreinte dans des parties du monde, mais c'est devenu mondial. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a? Une reconnaissance. Ici, on parle donc de la sociologie moderne. Voilà, de la sociologie moderne. Une reconnaissance institutionnelle. Donc, institutionnelle à l'échelle mondiale. Donc, voilà, par exemple, la sociologie donc est institutionnalisée. Donc, elle est dans les universités, les grandes universités. Voilà. Une reconnaissance professionnelle. Donc, un sociologue est reconnu, le métier de sociologue est reconnu, le diplôme en sociologie est reconnu aussi, ou en sciences sociales aussi, pour les autres sociales aussi. Une pluralité des objets d'études et une diversité des modes d'investigation sur le terrain. Voilà. Une pluralité des objets d'études. Ici, c'est pas comme la sociologie classique qui en général, je dis bien en général, parlait juste de la société en gros. Mais dans la sociologie moderne, il y a une pluralité d'objets d'études. Il y a des objets d'études donc spécifiques, des fragments de la réalité sociale. C'est comme ça qu'on l'a étudié. Ça veut dire qu'il se concentre sur des phénomènes spécifiques, pas sur la société comme ça. Et on va étudier la société. Non, on va étudier le phénomène de déviance. On va étudier le phénomène de, je ne sais pas, socialisation, etc. Voilà. Et une diversité des modes d'investigation sur le terrain. Bien sûr, que ce soit la sociologie ou les autres sciences sociales, ils ont développé et amélioré les méthodes donc d'investigation. Bien sûr, c'est des méthodes scientifiques, mais il y a en quelque sorte un développement rapide. Voilà, dans le côté de méthodologie. Voilà, autre chose, la sociologie moderne, d'après Claude Giraud, s'est progressivement enrichie en traitant des segments de la réalité. Voilà, de la réalité sociale, ce qu'on a dit, et en évitant le piège et la tentation des grandes constructions théoriques globalisantes. Ça veut dire ce qui était avant, dans la sociologie donc classique. Le structuro-fonctionnalisme de Talcott Parsons est vraisemblablement une des dernières des grandes théories de la société. Voilà, c'était on peut dire que c'est la dernière théorie qui traite la société en général. Après, ce n'est plus le cas. On va voir les détails après. Donc, déjà, c'est ça la critique que Robert King Merton, dans la sociologie, dans le fonctionnalisme relativisé, c'est ça la critique qu'il a apporté sur le structuro-fonctionnalisme de son maître Talcott Parsons. C'est ça. C'est ça la critique qu'il a portée, c'est ça. C'est que le structuro-fonctionnalisme, il parle de quelque chose de global, de quelque chose de comment dire, de la société en général. Mais selon Robert King Merton, donc pour améliorer le fonctionnalisme, donc il a mis en œuvre le fonctionnalisme donc relativisé ou nuancé. Il l'a un peu modifié pour rendre ce fonctionnalisme adéquat à des situations des phénomènes pour étudier en réalité des phénomènes sociaux. Voilà, pas pour dire en général seulement la société en général. C'est ça. On va le voir en détail après. Donc, quel que soit le ou les paradigmes de référence auxquels ces théories renvoient, elles ont en commun de s'être érigées
à partir d'enquêtes empiriques relatives à des questions précises et à des segments du social. Voilà, c'est parmi les caractéristiques donc, de la sociologie moderne. Donc des questions précises et des segments du social. Qu'est-ce qu'une théorie sociologique? Donc toute la sociologie n'est pas théorique, mais il n'est pas de sociologie qui n'est de fondement théorique. Ça veut dire la sociologie est une science de terrain en réalité, mais il n'y a pas de sociologie sans les fondements théoriques. C'est ça la première phrase. La théorie est l'ensemble des outils, vocabulaires et modèles qui autorisent l'explication logique d'une certaine représentation de la vie sociale, permettant de poser des questions et d'y apporter des réponses sous forme d'hypothèses. Bon, ici, il y a plusieurs définitions et caractéristiques de la théorie. Bon, pour celui qui veut relire tout ça, l'essentiel, pour moi, ce que j'ai compris ici, la théorie, c'est un ensemble de lois qui expliquent, en quelque sorte, qui nous aident à expliquer un phénomène social ou une partie de la réalité. Voilà. Donc cette théorie est testée, approuvée, est testée, donc est passée par je ne sais pas comment dire le mot, mais par un système strict ou par par une méthode stricte scientifique. Donc c'est pas n'importe qui va faire une théorie, et ce n'est pas n'importe quelle théorie qui sera acceptée par la communauté scientifique. Voilà, l'essentiel pour moi, ce que j'ai compris de tout ça, pour celui qui veut relire, c'est que la théorie est un ensemble de lois qui nous aident, un ensemble de lois qui ont été vérifiées, strictement vérifiées, qui nous aident à donc comprendre des fragments du social, des phénomènes du social, des fonctionnements de la société, et qui peut aussi nous aider, dans certains cas, à prévoir certains phénomènes, ou le développement de certains phénomènes. Voilà, c'est comme ça que je l'ai compris. Vous pouvez lire et relire ce qu'il y a ici. Donc l'autre point, l'empirie et la théorie dans une recherche sociologique. Donc l'empirie, c'est la pratique, le terrain. Le terrain et la théorie, la pratique et la théorie dans une recherche sociologique. À ses débuts, la théorisation dans les sciences sociales a suscité des oppositions, tandis qu'une école qu'on peut qualifier de rationaliste défendait les mérites de la théorisation et affirmait sa nécessité pour ne pas s'enliser dans un factualisme inintelligent. Une autre école que l'on peut qualifier d'empiriste reprochait aux théories de sortir du cadre de la recherche scientifique en s'éloignant de la réalité. Aujourd'hui, cette querelle s'est apaisée dans la mesure où est apparue une interdépendance profonde entre la théorie et la recherche, l'un et l'autre, se fécondant réciproquement et étant dans la pratique difficilement dissociable. Voilà, avant de continuer, donc qu'est-ce que j'ai compris? Pour moi, qu'est-ce que j'ai compris ici de ce passage? Voilà, donc il y a une équipe qui dit que produire des théories dans la sociologie, pour rien, c'est pour rien. Il y a une autre qui favorise juste le terrain, comme entre parenthèses l'école de Chicago. Et il y a une autre équipe qui dit que les théories, c'est essentiel parce qu'il n'y a pas une théorie en quelque sorte, hein, ce que j'ai compris, voilà, ce que j'ai compris, pour valoriser cette science. Et il n'y a pas une science où il n'y a pas de théories, etc. Où il n'y a pas un travail intellectuel. Voilà.
Mais à la fin, donc avec le développement de la sociologie, donc l'empirie et la théorie, tous les deux sont essentiels et chacun complète l'autre. Voilà. C'est ça. Donc la théorie contribue à la pratique contribue à la théorie. Voilà. Déjà pour faire une théorie, il faut commencer par le terrain, par les observations du terrain. Pour faire une recherche sur le terrain, il faut aussi donc enregistrer en quelque sorte notre recherche dans un cadre théorique. C'est ça. C'est ça à la fin ce que est devenu la sociologie. Voilà. On continue. Nous ignorons si ce que nous disons a un sens, mais nous savons que c'est vrai. Nous ignorons si ce que nous disons est vrai, mais nous savons que ça a un sens. Merton. Je ne sais pas exactement c'est quoi cette phrase. Nous ignorons si ce que nous disons a un sens, mais nous savons que c'est vrai. Je ne sais pas ce que ça veut dire cette phrase, la vérité. Le sociologue Robert King Merton a tenté d'approfondir et de préciser ces rapports entre théorie et recherche. Voilà. Pour lui, la recherche empirique suscite, refond, réoriente et clarifie la théorie. Inversement, la théorie apporte à la recherche empirique, elle permet d'ordonner la réalité, choisir des concepts utiles, tracer des schémas d'observation, mettre des hypothèses, parvenir à des explications. Voilà, normalement c'est ce qu'on a dit. Voilà, c'est la relation entre la théorie et l'empirie, la théorie et la pratique. Voilà, chaque partie, en quelque sorte, si on peut dire, aide ou contribue à l'autre partie. Et toutes les deux donc, contribuent au développement de la sociologie et la compréhension de la société et des phénomènes, etc. Voilà. Donc la prochaine vidéo, on va voir c'est quoi le fonctionnalisme, la théorie fonctionnaliste. Ici dans ce cours, on va voir donc normalement donc le fonctionnalisme absolu, Malinowski et Radcliffe, et le fonctionnalisme relativisé de Robert King Merton. Donc on va pas voir le fonctionnalisme structuré fonctionnalisme, c'est pas l'appel, c'est entre. C'est fonctionnalisme structuré fonctionnalisme, c'est entre le fonctionnalisme absolu et c'est après. Donc c'est développé après le fonctionnalisme absolu et avant le fonctionnalisme relativisé. Voilà, je vous laisse et je vous souhaite bonne chance à la prochaine vidéo avec le fonctionnalisme. Merci.